Coronavirus, un décès et 59 nouveaux cas. Le professeur Antar-Vlotin a rapporté un cas de décès, 59 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 et 179 guérisons pour les dernières 24 heures. Sur les 59 nouveaux cas, 43 sont localisés en Allemagne, 11 à Roumanie, 1 à Bezebouk, 1 à Timogivn, 1 à Menabe et 2 dans la région d'Iana. À ce jour, 12 603 patients ont recouvré la santé. 1112 personnes sont toujours en cours de traitement, dont 93 cas graves. Les chiffres sont encourageants et estime le professeur Antar-Vlotin. Le nombre des patients guéris est largement supérieur à celui des nouveaux. Nous ne sommes pas sortis d'affaire pour autant. La porte-parole du CCO ne cesse de recommander la prudence car le virus court toujours. Liaison aérienne, les opérations des compagnies aériennes. La suspension des vols régionaux d'Air Austral sera prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. Cette compagnie aérienne qui dessert notamment la zone de l'océan Indien vient d'annoncer cette décision. Cette mesure concerne notamment les lignes Réunion-Bangkok, Réunion-Madagascar, Réunion-Afrique du Sud, Réunion-Inde, Réunion-Seychelles et Réunion-Maurice. La compagnie aérienne a dû prendre cette décision face à la situation sanitaire actuelle et les restrictions imposées par les gouvernements concernés. En revanche, Air Austral maintient la ligne long courrier comme la Réunion-Paris. De son côté, Air Madagascar a opéré hier son premier vol de rapatriement des ressortissants de Madagascar qui ont été bloqués à l'étranger depuis la crise sanitaire. 233 passagers ont débarqué hier à l'aéroport d'Ivat. Ces derniers sont placés en isolement pendant 3 à 4 jours, le temps d'obtenir les résultats des tests de dépistage. D'autres vagues de passagers sont attendues les 19 et 22 août prochains. Air France, pour sa part, a affrété un autre vol de rapatriement à destination de Paris. 390 passagers ont pris le départ hier à l'aéroport international d'Ivat. D'autres vols à destination de la Réunion sont prévus les 22 et 29 août prochains. Projet Un bateau vie, le Japon pour le retour des travailleurs étrangers. L'ambassadeur du Japon, son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro, a effectué une visite de courtoisie auprès de la ministre du Travail, de la Fonction publique et des lois sociales, Gisèle Ranimpi. Ce fut l'occasion pour les deux parties de voir les possibilités de coopération entre le ministère et le gouvernement japonais. La ministre Gisèle Ranimpi et son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro ont également abordé des questions techniques concernant le retour des travailleurs étrangers qui sont sous contrat pour les projets japonais, notamment l'extension du port de Thomas et un bateau-vie. Ces derniers sont en effet en stand-by à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Écoutons les explications de son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon. C'est de visite de courtoisie pour exprimer notre volonté de travailler en faveur de Madagascar. J'ai eu le plaisir d'expliquer à Madame le ministre de toutes nos coopérations, soit dans le domaine de l'aide au développement économique, mais ainsi que le business, soit projet comme le projet d'un bateau-vie. Mais dans ce contexte, nous faisons face tous de la crise Covid. Nous avons abordé cette question, comment maîtriser la situation. Et dans ce contexte, comme Madame le ministre vous a évoqué, donc nous avons traité quelques questions techniques parce que tous les projets japonais, y compris les aides au développement technique, que soit le projet de extension du port de Tamata, ou l'irrigation de la Kalucha et d'autres projets ont été suspendus à cause de Covid parce que beaucoup d'experts japonais ont été obligés de quitter Madagascar temporairement. Et aussi pour l'Ambatobi, il y a pas mal d'expats qui ont quitté le site à cause de la situation crise Covid. Pour le démarrer, pour tous ces projets-là, il faut faire revenir ces expats, soit japonais, soit étrangers, pour le revenir du site, pour reprendre le projet. Donc, il est important pour l'ouverture frontière aérienne de Madagascar, première chose, mais il y a d'autres conditions.
soit permis de travail et aussi de visa, etc. Il y a beaucoup de problèmes techniques à surmonter. C'est un peu le contexte que je suis venu discuter avec Madame le ministre du Travail. Commerçants d'Andjavouang contre leur expulsion. Les marchands de légumes d'Andjavouang qui opèrent au niveau du rond-point ainsi que de l'ancienne station d'essence ont tenu une manifestation dans la matinée pour contester la décision de la commune urbaine d'Antananarivo. Selon les explications de Sylvia, la CUA les a sommés de quitter les lieux sans proposer une solution préalable, alors que cela fait plus d'une quinzaine d'années que la plupart des commerçants y sont présents. Perle, une autre commerçante, a martelé qu'ils sont quelques 560 marchands à être concernés par cette mesure d'expulsion et qu'ils sont actuellement livrés à eux-mêmes à défaut de solution. Elle a ajouté qu'ils sont en majorité composés de paysans qui, pour pouvoir vendre leurs produits au marché d'Andjavouang, sont contraints de faire le trajet à pied depuis les champs en périphérie de la capitale, comme Savutsname, Nambumagakel ou encore Talatanvulnouj. Les manifestants se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leurs produits périssables. Les marchands de légumes ont été reçus par le président du marché d'Andjavouang, Jean-Richard Wilson Rakoutmalal, qui leur a expliqué la situation, évoquant une mesure d'assainissement à l'initiative de la CUA pour la mise en place de nouvelles infrastructures publiques. Il leur a également proposé des sites provisoires où ils pourront travailler. Le V de la victoire et des drapeaux bélarusses brandis avec fierté.